Bonjour à tous et à toutes. Mes vidéos seront essentiellement basées sur la pêche. Et comme je suis un fan de pêche, je vous ferai voir les montages et ma pêche. Donc en ce moment, je vais plutôt faire les montages sur le carnassier, vu que en ce moment le brochet et le cendre sont ouverts. Donc je vous ferai voir quelques montages pour le brochet et le cendre. Donc je vous ferai voir essentiellement du leurre souple, du leurre dur et du leurre monté maison, souple et dur. Voilà, donc je vais vous présenter tout ça. Voilà, ici il y a ma boîte. Elle s'ouvre avec un clapet. Je vais vous faire voir tout ce qu'il y a dans ce premier clapet. Alors, j'ai des arrêts, j'ai des émerillons. Là c'est un émerillon à 3. Je peux avoir des émerillons 5 avec une attache. Et aussi des émerillons avec deux comme ça et une perle au milieu. Dedans j'aurai une dandinette, enfin un clocher, une clochette si le poisson, parce que je pêche aussi en fond, donc ça peut toujours servir. Ensuite, dans mon autre compartiment, j'ai un leurre souple monté de base avec un émerillon et un peu de fil que j'ai oublié et une tête plombée de 10 grammes. Alors, j'ai toujours avec moi ceci. C'est un bas de ligne acier. Un bas de ligne acier avec, là il y a mon bas de ligne acier avec un petit émerillon fermé, comme je vous ai fait voir tout à l'heure. Un bas de ligne, un autre émerillon et un triple. Maintenant, je vais arrêter le triple. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que déjà, d'une, ça peut abîmer les poissons. Parce qu'une fois qu'ils sont pris sur les triples, comme vous pouvez constater, là, il y a des petits pics là sur le bout. Là, et donc, une fois qu'ils sont pris là, ils peuvent plus sortir. Et s'ils sont pris par les trois, ça peut les abîmer. Donc maintenant, moi, je pêche avec des têtes plombées simples. Et je mets pas d'hameçon porte-bonheur. Si, j'en mets des hameçons porte-bonheur, mais que avec ça, sans émerillon. Les émerillons, je vais vous faire voir. Avec cette pince, je vais les écraser. Vous voyez, là, il y a un émerillon. Voilà, l'émerillon est écrasé, il n'y en a plus. Déjà, le poisson pourra mordre. Et si j'ai de la chance, voilà, je pourrai le combattre. Et s'il se décroche, il se décrochera, mais il n'aura pas mal. Et je pourrai le décrocher plus facilement. Donc, voilà. Là, j'ai du fil avec un hameçon. Ça peut toujours servir en bas de ligne. Et un hameçon de 13. Ensuite, j'ai une monture pour les morts maniés. Là, c'est pour les verrons. Alors, ça se constitue de un triple, une tige, un triple à la tête. Vous prenez le poisson, on imagine que ça c'est le poisson, vous rabattez les triples, vous l'enfoncez, vous faites ressortir les triples, et ensuite vous mettez bien la tête, et là, il y a une agrafe ouverte et fermée. Donc vous ouvrez la grafe, voilà, vous l'enfoncez dans la gueule du poisson pour que ça tienne, ou du verron, je ne sais pas quoi vous pêchez, et ensuite vous accrochez le fil et vous pourrez pêcher, voilà. Ensuite, aussi j'ai un bas de ligne avec un hameçon. Alors là aussi, j'ai un bas de ligne normal. Et comme je vous ai dit, je n'ai pas d'émerillon sur mes hameçons. Il n'y en a plus. Je pêche sans émerillon.
et je détords les hameçons. Parce qu'ils sont souvent courbés pour qu'une fois le poisson pris, il ne puisse pas ressortir normalement. Parce qu'une fois qu'il est pris, l'hameçon est tourné dans sa gueule et il ne peut plus sortir. Ensuite, j'ai toujours un dégorgeoir. Un ouvre-gueule. Par exemple, j'ai le brochet là. Il a la gueule fermée. Je lui mets ça, ça lui ouvre la gueule. Et ensuite, je peux le refermer comme ça. Voilà. Voilà. J'ai des têtes plombées sans embryon de différentes sortes. 5 grammes. 5 grammes. Les mêmes. 2 grammes pour pêcher au bord. La perche ou autre chose. Encore 2 grammes couleur rouge. J'ai encore un bas de ligne assis avec un triple, je vais le jeter. Ensuite j'ai plein de bas de ligne, je vais en avoir 30 là. Voilà. Ensuite j'ai une aiguille à locher pour locher les vifs. Voilà. Ensuite j'ai un hameçon triple, enfin double, qui est pour pêcher à la monture de Dracovic. Alors vous prenez le poisson, vous lui enfoncez ça dans la gueule. Ensuite vous faites passer comme ça, et vous faites ressortir dans le dos et vous accrochez votre bas de ligne et votre fil. Voilà, là j'ai encore des arrêts de fil, une tête plombée de 10 grammes, une petite olivette pour mettre en bout si mes leurres sont trop légers. Voilà, et puis c'est tout. Et j'ai un ciseau. Ensuite, nous allons passer à la deuxième partie. Dans ce compartiment, il y aura essentiellement du leurre souple. Voilà, donc excusez-moi pour la pause, il y a mon papy qui vient de rentrer, il m'a posé une question. Voilà, donc comme je vous ai disais, dans ce... Donc, excusez-moi. Voilà, donc comme je vous y disais, essentiellement il y aura du leurre souple et du leurre dur. Voilà, je vais vous faire la présentation. Alors ici, j'ai des petits spinbait en forme de poulpe. Voilà, j'en ai deux. Là, j'en avais un vert, un jaune, une petite crevette, j'ai en jaune aussi. Voilà, donc ensuite, en leurre souple, je vais avoir un petit genre de poisson, mais c'est une imitation teigne. Ça sera plus pratique pour la truite. Si vous pouvez pêcher au leurre dans votre lac à truite, ça sera idéal. Ensuite, un autre type de poisson avec une tête plombée de 2 grammes. Alors, voilà ma tête plombée de 2 grammes. Ensuite, là, on voit bien clairement à travers l'hameçon. Et là, voilà. Ensuite, la queue, que quand elle est dans l'eau, ça fait ça. Elle tourne sur elle-même. Voilà. Donc, voilà, 2 grammes, ça va pas loin, c'est pour le bord. Voilà, j'ai encore des imitations. Ça, c'est plus pour le bord aussi, les perches. Voilà. Là, j'ai imitation grenouille. Parce que dès que ça tape dans l'eau, ça fait comme le nagement d'une grenouille. Et là, c'est pas plombé, c'est pour pêcher sur le bord aussi. Là, ça va être un peu plus gros. Ça va être du 5 grammes. C'est une imitation crevette ou langouste, comme vous préférez. Ou voilà. Une tête plombée de 5 grammes. Là, on voit clairement aussi dans le corps l'hameçon qui ressort là. Alors, dans l'eau, le nagement, ça sera ça. La queue, elle va s'agiter de haut en bas. Voilà. Ensuite, j'ai un leurre souple, un leurre dur, avec des billes. Que quand il va nager, ça va faire du bruit, ça va faire des vibrations dans l'eau, et les poissons seront attirés. Ensuite, là, j'ai beaucoup encore plus gros. Voilà, on voit la taille. Je sais pas si vous... Voilà, je l'éloigne un peu. C'est plus grand que mes doigts. Donc, c'est une tête plombée de 14 grammes. Là, c'est vraiment pour aller chercher du brochet, du cendre, du black bass.
Même le black bass c'est trop gros pour lui. C'est plus pour aller chercher du cendre, du brochet et aller chercher du cendre en fond. Vu que c'est une animation, une imitation, excusez-moi, j'arrive pas à le dire, vous voyez bien ce que je veux dire, c'est une imitation, voilà, d'écrevisses, voilà, une imitation, une imitation de crevisses, d'écrevisses, donc voilà, pour le cendre, c'est idéal parce que il aime beaucoup les écrevisses, donc voilà, ça serait un bon leurre pour le cendre. Ensuite, je vais passer au leurre dur. Alors, voilà, c'est chiant quand on laisse tous les leurres durs ensemble. Ça s'accroche entre. Voilà, c'est très très chiant. Excusez-moi si je prends un peu de temps. Voilà, donc là, j'ai un premier leurre, il n'y a qu'une bille à l'intérieur. Donc voilà, c'est une imitation gardon, et vous voyez la longueur quoi. La longueur à peu près de mon doigt, ça dépasse un peu. Donc là, il y a une bavette. Donc dès que vous allez mouliner, le poisson va se mettre comme ça, il va plonger vers le fond. Voilà, donc c'est une imitation gardon. Ensuite, là, j'ai une imitation perche. Là, une imitation perche avec une plus grosse bavette. Donc là, dès que vous tirez, le poisson va directement plonger vers le fond. Et voilà, et il y a des billes aussi. Il y a deux billes, deux grosses billes. Ensuite là, j'ai un Stingbag. Alors, pour ceux qui connaissent déjà, voilà, il y a des billes dedans, il y a deux grosses billes. Alors là, je sais pas si vous voyez bien à la caméra, là, il y a un trou là. Deux trous sur les côtés. Ça fait que l'eau, quand il a la surface, c'est un leurre de surface dure. Dès qu'il a la surface, là il y a l'eau. Là, dès qu'il rentre en contact avec la vague de l'eau, l'eau va sortir par là et ça va faire du bruit sur la surface. Ensuite, j'ai un deuxième, très beau, imitation truite, c'est mon préféré. Avec celui-là, j'ai déjà ferré 2 brochets. Et à chaque fois, vu que j'aime beaucoup ce leurre, je remets les caches dessus sur les hameçons. Parce que c'est des très bons hameçons. Donc là, il y a une plus petite bavette. Donc il plongera moins vers le fond. Elle est plus large mais plus petite. Donc il plongera moins vers le fond. Il restera plus en surface. Et dès que vous bougerez, dès que vous moulinerez, il aura un mouvement ondulaire. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Voilà, un autre leurre comme je vous ai fait voir pour le cendre. Voilà, la fin de ma vidéo. Ah non, encore un. Très très bon leurre. Très bon. Pour pêcher tout ce qui est perche, black bass. C'est une imitation ver de terre. Je l'ai commandé sur un site chinois. Et franchement, ce leurre, ça sent très fort, mais c'est un très bon leurre. Il est ondulé dans l'eau, il s'ondule comme un ver de terre quand il bouge. C'est une tête plombée 2 grammes, voilà, c'est toujours pour le bord, et voilà. Sur ce les gens, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Et voilà. Peace!